Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui concernant l'actualité en cours de réalisation. On va faire un petit peu le point sur ce qui va se produire au mois de septembre, sur ce qui va se passer également. À voir également si je peux avoir des flashs sur les mois à venir. Actuellement, j'ai pour le mois de septembre précisément une sorte de chaos et de désolement. Donc le temps est venu de passer à l'action selon sa propre volonté par rapport à ce qui va se manifester, on va dire, de désolant, de ce qui va pouvoir quelque part créer un désarroi à l'intérieur de nous au travers même de nos peurs. Donc il va toujours falloir bien sûr lutter contre ces peurs, lutter contre l'endoctrinement général et clarifier de plus en plus sa propre vision interne. Ne pas se désolidariser les uns des autres, bien sûr, et faire valoir ses droits légitimes liés à la responsabilité de l'être. Donc ne pas se laisser désunir par la force de l'ombre, la peur ou la manipulation également. L'enjeu est grand et il en va de comprendre que nous sommes responsables aussi de tout ce que nous faisons dans notre vie, de tout ce que nous menons à bien ou à mal. Et il va s'agir d'un mois où on va nous demander bien sûr de nous responsabiliser de par notre façon de penser, de par notre façon de parler, d'agir au quotidien. Il nous faut garder la foi en ce que tout aille pour le mieux, en lien avec le plan du divin, bien sûr, quoi qu'il nous en coûte de façon mentale, car nous allons, oui, nous retrouver face à nos peurs encore, et pour cela, garder la foi nous permettra vraiment de percevoir, en fait, au plus profond de nous-mêmes, les étapes, les choix qui nous seront profitables. Le nouvel ordre mondial est en place et il y a comme une continuité à ce niveau-là qui va se produire, qui se produit déjà avec des travaux, on va dire, plus liés au Parlement, des travaux parlementaires en cours de réalisation, des choses qui sont, selon moi, à ce jour encore maintenues. La positivité est donc bel et bien à maintenir dans cette phase-là, et cela passe par du recentrage légitime. Faire foi au travers soi. On ne doit pas quelque part vriller, on ne doit pas faillir à nos obligations, vraiment de l'ordre de l'intrinsèque en fait, de tout ce qu'on comporte en nous de plus fort et de plus fiable. Cette intuition que l'on a, ce sixième sens à développer. Vraiment chaque jour davantage. Ne pas laisser l'ombre d'un doute s'installer dans notre esprit, c'est très important. Ne pas baisser les bras, ne pas céder et agir au travers soi bien sûr. Pour ce mois de septembre, les forces de l'ordre sont en place pour faire appliquer les lois. Il va y avoir aussi beaucoup d'abdication, malheureusement, des gens qui vont abdiquer, céder leur pouvoir et se laisser contrôler, malheureusement. Leur but est toujours de nous obliger à la vaccination, hein. Donc on met des obligations en place dans ce mois-là et il va y avoir des sanctions aussi de prise relatives à ces faits et cela va continuer en justice, surtout pour le mois d'octobre. Fin septembre, je dirais début octobre, où il va se passer aussi des événements majeurs. Donc là, il est clair qu'on va nous demander du cœur à l'ouvrage de notre vie, hein. Il va vraiment falloir tenir bon, hein. Vraiment, au travers nous, ne pas baisser les bras, ça c'est vraiment très important. Bien maintenir une perspective d'ensemble positive malgré tout ce qu'on va voir pour nous aider moralement à garder de l'optimisme, de la joie de vivre malgré tout. C'est très important. Tout ce qui se passe doit vraiment se passer. On va vers le plan du divin en suivant sa vérité intérieure, donc ne pas oublier que dans cette phase d'ascension, même si on voit qu'il y a des régressions de certaines âmes qui choisissent de se laisser conduire plutôt que de reprendre la maîtrise de leur véhicule terrestre, plutôt que de reprendre leur carte en main, leur propre véhicule en fait, et de, ben oui, de se conduire comme ils en ont envie. Il y a effectivement voilà, des abaissements vibratoires, des âmes qui succombent et on peut avoir l'impression de régresser au lieu de progresser, mais en fait, le plan du divin est vraiment manifeste autant que l'ombre peut l'être et moi je vois quand même une progression au niveau du plan liée au bilan en fait de l'ascension planétaire. Donc ce qui indique bien que certaines âmes sont volontaires aussi pour manifester leur volonté et ne pas se laisser endoctriner par tout un tas d'événements. On va voir ce que je peux recevoir comme message pour le mois de septembre et plus, en vision également. Alors je vois des gens sur des animaux qui se laissent conduire. Je vois de la lumière, l'aube. Nous sommes à l'aube dans ma vision, avec beaucoup de lumière, donc à l'aube d'un nouveau départ positif. Le fait de se laisser conduire
Dans ma vision, ce sont des chameaux que je vois, du désert, beaucoup de couleurs orange et solaire. Alors le chameau symbolise vraiment la longévité. Il est comme un symbole de sobriété également, par rapport à son mode de vie de façon générale, donc il est également patient quelque part. Et on nous demande d'être patient dans cette période-là. Il est la monture aussi qui permet de traverser le désert, et aussi celle des rois mages. Et ce qui me plaît beaucoup au niveau de la symbolique du chameau, c'est qu'il conduit vraiment au sens caché des choses. Donc peut-être regardez vraiment en profondeur, au plus profond de vous, pour voir et clairvoir votre propre vérité par rapport aux choses qui nous sont cachées justement. Et c'est cette clarté d'esprit qui va vous permettre de trouver votre voie, d'aller vous diriger vraiment vers la lumière. Cette vision, pour moi, symbolise bel et bien le fait qu'on va vraiment recevoir de l'aide par la clarté de l'esprit, donc par notre âme aussi, qui va nous guider. Donc si vous sentez que vous êtes moins persistant, que vous êtes moins persévérant, que vous avez une baisse de votre immunité ou encore que vous êtes fatigué à outrance et que vous avez plus de mal à être en conscience, que vous êtes plus dans le mental, l'ego, les peurs, c'est que vous avez quelque part un abaissement vibratoire et que votre esprit est obstrué par la loi de l'attraction. Voilà, on attire à nous malheureusement des méfaits quand on s'abaisse vibratoirement pour mille et une raisons. Voilà, que la raison ignore malheureusement parfois, où on est un peu assujetti à toute cette ambiance un petit peu négative. Alors, soit par rapport à la situation, soit par rapport à une situation vraiment précise qui va vous impacter dans votre vie personnelle, que ce soit de la dualité engagée au niveau du travail ou au niveau familial, peu importe, une altercation par exemple qui peut vous importuner, il peut y avoir vraiment une multitude de choses qui va vous obstruer l'esprit par abaissement vibratoire. Le but du jeu, c'est vraiment de rester en phase avec soi, de prendre de la hauteur, de vraiment ne pas interagir négativement face au négatif, face à la dualité, face à la société. Peu importe ce qui se passe, toujours rester en phase avec soi-même et avoir cette force, cette volonté et ce courage de maîtriser ses émotions. Ce qui pourra vous aider bien sûr à éclaircir votre esprit, à le désobstruer, je dirais, c'est vraiment le pouvoir de l'intention de vouloir le faire au travers vous, donc avoir cette force vive et active, vraiment de dire à haute voix, je me nettoie, je me purifie, je me régénère, je me protège, vraiment, et mettez des mots, et n'hésitez pas, je dirais, à mettre des mots précis. Voilà, même si vous demandez de l'aide à des archanges, par exemple, n'hésitez pas à les remercier de bien vouloir vous épurer de toute négativité possible, de bien vouloir couper tous les liens négatifs qui vous entourent, de bien vouloir vous régénérer, de bien vouloir vous protéger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Par contre, on ne le fait pas assez souvent. Voilà, il faut vraiment répéter les choses parce que on ne peut nous venir en aide de l'au-delà que si nous-mêmes on en fait la demande, étant donné qu'on est sur Terre, incarné et protégé par la loi du libre arbitre et du pouvoir de l'intention. Donc il faut vraiment, vraiment oser demander et oser mettre des mots précis. Il n'y a pas besoin de prières protocolaires, vraiment juste vous faire confiance sur vos besoins, sur vos ressentis. Si vous ressentez que ça ne va pas, alors demandez à épurer le négatif. Si vous ne savez pas ce qui ne va pas, mettez juste le mot épurer le négatif et ça fonctionne très très bien. Et bien sûr, remplacez cette épuration négative par du positif. C'est pour ça qu'on régénère derrière la purification pour remplir cet espace vide. Car la nature, comme l'humain, a horreur du vide, donc il va y avoir autre chose qui va se mettre dans le vide. Et si vous n'êtes pas bien sur le moment donné, si vous vivez des choses un petit peu difficiles, ben c'est du négatif que vous allez remettre à la place du négatif. Donc il faut toujours demander épuration et régénérescence. Voilà, remettre de la lumière dans le vide et vous redynamiser. Vous pouvez même demander à avoir plus d'énergie, par exemple, plus de force morale, mentale, plus d'idées, plus de courage. Vraiment, n'hésitez pas à préciser. Ça, c'est très important. Donc nous sommes bel et bien dans une traversée du désert où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se produire. Mais je vois toujours cette merveilleuse lumière manifeste, hein. Et on est guidé par ces chameaux, en fait, si vous voulez. Moi, je vois vraiment des humains à dos de ces chameaux. Ce sont des animaux qui vraiment n'ont pas peur du voyage, quoi, et du voyage difficile, hein. Ils sont capables de couvrir des longues distances dans des conditions vraiment extrêmes pour nous, hein. Donc c'est pour ça qu'on est soutenu et qu'on me montre vraiment ces animaux en fait pour nous dire que, ok, tenez bon,
on vous aide en fait, on vous vient vraiment en aide et nous, on a les capacités de vous aider. Si vous, vous pensez momentanément que c'est trop dur, ben laissez-vous porter. On vient à votre aide, on vient à votre secours quelque part, on vient vous secourir. Le chameau peut vraiment marcher pendant des jours dans le désert, vraiment les plus secs, je dirais, et transporter même des voyageurs, des denrées, de l'alimentation, en fait, des marchandises tout simplement, et faire vraiment des longues distances. Donc, je veux dire, on a de l'aide à tout point de vue. Donc, ne vous inquiétez vraiment pas, je dirais, par rapport à des extrêmes qu'on pourrait être en mesure, je dirais, d'envisager par rapport à la situation actuelle parce qu'on va avoir toute l'aide dont on aura besoin. Alors, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais l'aide que l'on va recevoir, elle est toujours d'ordre individuel. Je ne parle pas là d'une aide globale, générale, d'un sauveur qui va arriver tout cela du jour au lendemain pour nous sauver. Je parle là bel et bien de prise de conscience individuelle et de passage à l'action selon ses clairs ressentis pour être protégé. Même si la difficulté paraît apparente, même si la difficulté est manifeste, on nous demande vraiment à aujourd'hui de rester en phase avec nous-mêmes et de faire les bons choix. Donc oui, on est responsable de nos choix, on est responsable de nos actions en fait, hein, vraiment, précisément, mais des fois on a peur de prendre un risque parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Et c'est vraiment là qu'intervient ce que l'on nomme la foi. Et c'est vraiment sur ce que l'on est, entre guillemets, bien sûr, testé aujourd'hui, l'intensité de notre foi. Jusqu'où est-ce qu'on est capable d'aller par la foi? Nos aïeux avaient beaucoup plus l'habitude de prier et d'être quelque part tributaires du temps pour pouvoir récolter ce qu'ils avaient semé. Et donc, ils priaient beaucoup, davantage en fait. Certains d'entre nous ont perdu cela et de fait, on est moins connectés. Voilà, alors aujourd'hui, la spiritualité fait surface et cela aide à reconnecter notre essence originelle, mais pour autant, beaucoup de personnes ont oublié ce qu'était vraiment la foi et l'intensité de la foi aussi. Parce qu'on peut se dire croyant, pratiquant, mais ne pas intensifier la foi, ne pas pratiquer vraiment le véritable amour au travers soi, ne pas réguler ses travers. Donc en fait, il y a des personnes qui peuvent se soumettre à la tentation tout en se disant croyant. Et l'intensité de notre foi est vraiment là manifeste pour surpasser tous nos travers et réguler petit à petit, bien sûr, pas du jour au lendemain, parce que ça, on n'en est pas capable. Il faut absolument s'adapter à notre équilibre, à notre vie, à nos possibilités individuelles. Donc oui, on est testé sur l'intensité de notre foi et notre capacité à nous révéler au travers de nos travers à réguler. Faire confiance, c'est se faire confiance en fait, et c'est pas attendre un sauveur ou attendre une solution externe manifeste dans la réalité, quelque chose qui viendrait se produire et nous sauver. C'est vraiment se sauver, prendre conscience et faire les bons choix vraiment pour nous en fait. Et ce, sans trembler, sans avoir peur, c'est le plus difficile, mais quand la peur est là, c'est vrai qu'il faut absolument la laisser nous traverser, laisser ces émotions nous traverser, je dirais, et ne pas chercher à éviter la tempête en fait. C'est un peu ce qui se passe finalement en ce moment, on cherche à éviter quelque part la tempête, on cherche à éviter les situations un petit peu douloureuses, au lieu, ben oui, de traverser les événements qui vont se produire au mieux qu'il nous soit possible de le faire avec les moyens que l'on a à bord. Alors j'emploie le mot à bord bien sûr, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai souvent des visions de bateaux sur l'océan ou la mer et on nous demande vraiment de maintenir le cap pour tous ceux qui sont à bord déjà, de bien rester en force et de bien suivre cette lumière, hein, bien sûr, le phare qui éclaire. Hein. Donc il faut absolument éclairer un maximum de personnes pour qu'elles puissent nous percevoir et demander notre aide afin qu'on puisse vraiment tendre la main pour les aider à monter sur le bateau et les ramener à bord. Voilà, il y a tout un cheminement à faire pour les personnes qui sont le plus éveillées à ce jour. Voilà, ce n'est pas essayer de convaincre, ce n'est pas essayer non plus de forcer les choses, de manifester ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste se respecter au travers soi, réguler ses travers et tout faire pour envisager le meilleur en fait, mais au travers soi dans sa vie quotidienne, des petites choses qu'on peut mener à bien. Et quand c'est des grands choix difficiles vraiment et qu'on a l'impression de, oui, de trembler un peu sous le poids des charges, ben dites-vous qu'on est porté, rappelez-vous de cette vision des chameaux dans le désert, vraiment, si vous le pouvez, et vraiment, dites-vous qu'on va avoir de l'aide. Voilà. Quand on prend la bonne décision, même si on ne voit pas ce qu'il y a derrière la porte, si on prend la décision d'ouvrir parce qu'on a confiance
ben en fait la porte va s'ouvrir avec une belle révélation pour vous derrière de l'aide qui vous sera apportée. Ça peut paraître utopique comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça se produit. C'est par l'intensité de la foi qu'on arrive à se révéler, en fait, tout simplement. Alors bien sûr, on est aidé, on est épaulé par nos guides, par des divinités vraiment bienfaisantes. On est tous les jours, tous les jours, tous les jours accompagnés. Mais voilà, si nous, on ne fait pas l'action de mener à bien notre propre existence, ben on va se dérouter en fait. Donc il faut absolument prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, c'est vraiment le bon moment pour ça. Donc en somme, vraiment, cette vision nous dit tout simplement que nous sommes vraiment équipés pour faire ce trajet qui va nous sembler, oui, plusieurs fois difficile, mais nous sommes guidés. Nous sommes vraiment guidés. Quoi qu'il nous en coûte de façon mentale, il ne faut pas cesser d'espérer vraiment un avenir meilleur au travers nous. Vraiment, c'est nous qui créons notre vie. Dans tous les cas, il est vrai que la vie que nous menons chaque jour, nous devons la vivre. Et autant la vivre en se responsabilisant, en ne se victimisant pas et en passant à l'action au travers de vraiment ses propres choix. C'est très important de se responsabiliser. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment très important. Parce que plus tard, s'il arrivait des conséquences à nous, à nos proches, à nos enfants notamment, on ne pourra pas dire légitimement je ne suis pas responsable. On est tous co-responsables vraiment de ce qui est en train de se produire. Et parfois, c'est très compliqué que d'admettre notre responsabilité face aux choix qu'on a pu faire parce qu'on se dit toujours qu'une autorité supérieure a le pouvoir de régenter notre vie. Mais ça, c'est une erreur mentale provoquée par nos peurs qui nous disent que oui, on doit se subordonner pour avoir le peu qu'on nous donne. Mais la liberté doit être manifeste au travers nous, la liberté d'être vraiment le qui je suis de mon être et ne plus succomber quelque part aux peurs ambiantes qui déstabilisent et qui font que oui, on profite de nous. Alors je maintiens aussi le fait de devoir faire des réserves parce que en fait le chameau lui-même fait des réserves. Il a vraiment des réserves de graisse et d'eau dans ses bosses quelque part. Et donc il faut absolument aussi se prémunir. Ce que je perçois aussi par rapport à cette vision, c'est qu'il faut vraiment être conscient à ce jour du lieu de vie, du cadre de vie dans lequel on a choisi de vivre. Être conscient, j'entends par là, de pouvoir s'autonomiser au maximum de ses possibilités. Vraiment choisir un lieu de vie qui peut vous correspondre sur le moment, bien sûr, aller vers l'autonomie. Définissez bien votre cadre de vie, c'est très important. Je vois vraiment ces chameaux comme des guides. On va vraiment être guidé, ça c'est sûr et certain. On l'est déjà, mais voilà, on ne perçoit pas toujours les petits signes, mais ils sont là, ils sont toujours manifestes. Certains sont même très visibles. Plusieurs mots me viennent par rapport à cette vision, dont la persévérance, se laisser guider, la protection, la survie, l'adaptation, par rapport vraiment à nos clairs ressentis bien sûr. Restez humble malgré tout, restez centré à l'intérieur de vous-même, ne soyez pas duel, colère, bien sûr. Dans ma vision, il y a toute une lignée de chameaux qui poursuivent leur voie. Nous sommes tous les uns derrière les autres dans ma vision. Voilà, nous ne sommes pas en double fil quelque part. Voilà. Nous pouvons être côte à côte, mais vraiment un temps donné. C'est vraiment l'individualité qui est vraiment relevée. C'est vraiment ce côté individualité à révéler qui est manifeste dans cette vision. Et voilà, on va vraiment vers la lumière, donc je reste vraiment confiante par rapport à l'avenir, mais ça va se jouer au travers nous, au travers des travers qui nous restent encore à réguler. Tout faire pour aller vers ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie en fait. Je vais à présent effectuer un tirage de cartes de Jésus pour voir un petit peu pour le mois de septembre ce qu'il va se passer, ce qu'il va se produire. La première carte nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette carte nous dit de tenir bon malgré tout. Il y a énormément de lumière dans cette carte. Nous sommes guidés, nous avons tous un bâton dans les mains qui peut nous soutenir. Nous pouvons aller de l'avant avec confiance, maîtrise et émotionnelle. Même si vous avez l'impression que la lumière est dans votre dos, elle vous pousse vers l'avant, elle vous guide. Tournez-vous vers la lumière. Elle ne peut être dans votre dos que si vous regardez l'ombre.
que si vous vous tournez vers l'ombre, que si vous y prêtez attention. Essayez de vous tourner vers la lumière, toujours. Ne marchez pas à contresens quelque part. Démontrer l'exemple est essentiel pour que les personnes voient en fait ce qu'ils sont capables eux aussi de faire au travers eux. Le chemin, c'est vraiment la lumière, c'est la foi, c'est l'éternité. Ne vous dites pas que on n'a qu'une seule vie, parce qu'on a une seule vie dans un corps physique bien défini, bien établi, mais on est vraiment éternel et immortel quelque part en tant qu'âme, et cela nous permet bien des fois de relativiser les choses aussi. L'éternité nous est offerte, l'éternité est une accessibilité à laquelle nous devons faire face tous les jours au travers nous, au travers de ce corps physique. Mais on peut vraiment se révéler au travers de ce corps, vraiment, par l'intensité de la foi. Il va donc y avoir énormément de changements pour le mois de septembre, des choses très difficiles, très duelles. Il va falloir faire attention à nos actions, vraiment. Faites attention à ce que vous dites également, à ce que vous pensez. Très attention, parce que bien sûr, la loi de l'attraction existe. Si vous faites attention à ce que vous dites, et à ce que vous faites, vous allez vraiment vous diriger sur la bonne voie. Donc, soyez fidèle à vous-même. Surtout, je dirais, face à vos peurs. Soyez positif face aux peurs ambiantes un peu qui vont vraiment tourner autour du matériel, en fait. Alors, quand je dis matériel, c'est vraiment autour du côté très terre-à-terre, très incarnation, très duel, en fait. Faites attention à tout ce qu'on va vouloir vous imposer, etc. Vous ne devez pas, quelque part, avoir peur de ce qu'il va être dit aussi dans les médias. Toujours rester centré. Quand vous écoutez quelque chose à la télé, par exemple, voilà, est-ce que ça me parle? Oui ou non? Voilà. Écoutez vos clairs ressentis. Vous pouvez avoir l'impression que ça parle à vos peurs, bien sûr, et c'est là qu'il faut travailler cela. Vraiment, demandez épuration de suite. Si vous sentez que les peurs remontent par rapport à un événementiel, demandez épuration, régénérescence et protection. Les choses vont être très duelles pour ce mois de septembre, donc il va vraiment falloir tenir bon et on a du soutien. On me dit vraiment, clairement, qu'on a du soutien. Le recentrage reste de partie mise également, vraiment. La deuxième carte nous dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » N'oubliez pas d'être et de rester dans la joie de vivre le plus en paix avec vous-même au-devant des événements que possible. C'est très important. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de laisser aller tous vos soucis. Vraiment. N'oubliez pas de rire, d'avoir de la gaieté. N'oubliez pas de vous entraider, de rester solidaire, de montrer l'exemple encore et toujours. De vous épauler, bien sûr. Vous allez avoir le soutien de toute façon d'un homme manifeste. Essayez vraiment de relativiser les choses malgré tout. Et jouez la montre aussi. Jouez la montre vraiment. Essayez de gagner du temps par tous les moyens possibles. Des moyens légaux, bien sûr, et en paix. Dans cette carte, je vois aussi là des changements à venir et du recentrage vraiment nécessaire. Jésus dit donc dans cette carte que quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, donc fait partie de ma famille. Nous recevrons aussi l'aide de Dieu. Ne pas oublier que Jésus est venu aussi pour nous montrer l'exemple et qu'il faut aussi avoir cette force en nous de suivre au mieux son chemin quelque part, sans notion de sacrifice. La troisième carte nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Nous recevons donc des félicitations à ce niveau-là, vraiment pour, oui, le cœur à l'ouvrage de notre vie, pour tout ce que l'on met en fait quelque part en œuvre au travers nous. Donc il y a beaucoup de piliers, beaucoup de piliers, des gens qui sont solides, vraiment, qui n'ont absolument pas peur par rapport aux événements, des gens qui tiennent bon, des gens qui glorifient aussi quelque part le Père au travers de leurs actes, de leurs paroles, ils sont vraiment très solidaires. Voilà, beaucoup de force, beaucoup de croyance et d'espérance aussi. Cette carte est ma carte préférée du jeu. Vraiment, c'est une carte remplie de lumière, remplie de solidarité, remplie d'espoir. Donc, on nous dit aussi que tout va bien, lentement mais sûrement, face aux changements à venir. Vraiment, on est sur la bonne voie, il faut que tout se passe comme ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des étapes et on va sentir un petit peu les événements difficiles
à vivre, par rapport à la lenteur aussi des événements. C'est comme si ça bougeait pas spécialement et pas dans le bon sens en plus. Donc on se questionne pas mal par rapport à tout ça. Mais mine de rien, ça suit son cours, ça avance, ça bouge sur tous les plans en fait, parce qu'il y a la Terre, il y a l'incarnation, mais il y a aussi les autres plans de conscience, et ça bouge un peu à tous les niveaux. Je vois comme des sous-couches de terre, vous savez, comme quand il y a des tremblements de terre, en fait, ben, les couches bougent. Voilà, ça bouge, ça peut s'interchoquer, et oui, effectivement, ça crée des chocs. Mais voilà, une fois que le tremblement de terre est fini, on peut rebâtir. Tout faire vraiment pour rebâtir cette nouvelle terre, en fait. Mais il y a effectivement des sous-couches bien apparentes dans ma vision où ça va craqueler un petit peu, oui. Ça va craqueler, ça va bouger. D'ailleurs, des tremblements de terre, il va y en avoir. Cette carte apporte vraiment avec elle un message d'espoir et de bon dénouement. Donc, il faut quand même vraiment rester très, très, très positif. Je vais à présent tirer un jeu de cartes de l'archange Gabriel pour voir un petit peu plus. La première carte est la carte des médias qui nous dit: vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier et les supports en ligne. Au travers de cette carte, je vois qu'il va y avoir des annonces de fêtes vraiment de façon médiatique, télévisée. Il va y avoir des ordonnances, il va y avoir des mesures de prise également, des choses qui vont nous toucher au niveau du cœur, de la vitalité, des choses qui vont nous toucher au niveau du cœur et qui vont nous blesser, nous faire mal quelque part, des choses qui ne vont pas nous plaire. Il y a malheureusement dans cette carte un côté un petit peu sombre. Il y a la volonté vraiment de vouloir nous mettre à genoux, et des personnes qui sont très malheureuses. Je vois des personnes très malheureuses qui vont être affectées par tout ce qui va se produire. Je vois beaucoup d'ordonnances dans cette carte. Nous pouvons nous entraider bien sûr aussi par les médias, ça c'est très important. Tout support technique à notre portée en fait, mais vraiment continuons à révéler vraiment notre propre volonté, et dans la paix bien sûr, dans l'amour. Continuons à s'éclairer. Continuons à nous éclairer vraiment mutuellement les uns les autres, car on va vraiment avoir besoin de soutien. La deuxième carte est la carte de l'inspiration qui nous dit: oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Ça rejoint vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que vraiment, oui, on est inspiré par le divin, on a de l'aide tous les jours. Et on nous demande, oui, bien sûr, d'agir en conséquence afin de tout déclencher, en fait. Parce que si on n'agit pas, même si on a des idées, même si on a des événements propices qui nous arrivent, qui viennent à notre rencontre, si on n'agit pas vraiment, si on ne passe pas à l'action au travers nous, si on a peur de passer à l'action, ça ne pourra pas se déclencher outre mesure, en fait. Il faut vraiment garder les yeux vraiment sur votre intériorité. Ayez la foi vraiment en ce que tout aille pour le mieux, quelle que soit la difficulté engendrée par votre état d'esprit. Si vous pensez qu'il y a une difficulté, c'est qu'il y a une peur sous-jacente, et c'est ce qu'il faut aller traiter quelque part. Cette peur-là, il ne faut pas la regarder, en fait, ne pas l'alimenter, car je vois vraiment comme des restrictions qui vont advenir et qui vont vraiment être blessantes, et je vois toujours beaucoup de malades, énormément de malades, et beaucoup de décès encore. Pour toutes les mamans qui sont inquiètes pour leurs enfants, vraiment, je suis solidaire de tout mon cœur avec vous. Ce ne va pas être une période facile pour les mamans, mais bien sûr les papas également. Mais je pense beaucoup aux mamans qui sont seules avec leurs enfants et qui ont des difficultés à pouvoir prendre des décisions parce qu'elles manquent de soutien. Donc n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide sur les réseaux sociaux aussi. Posez vos sentiments quelque part sur du papier, posez vraiment des mots sur les mots, comme on dit, et demandez de l'aide. Demandez, n'hésitez pas. Voilà, les réseaux sociaux peuvent servir à ça aussi, à s'entraider. Il y a toujours des possibilités. Parce qu'ils vont vouloir, voilà, s'en prendre aux enfants. Donc, je vois les mamans en tristesse aussi. Même si vous regardez vers le bas par rapport à cette situation, même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir au travers vous, vous êtes aidé, vous êtes épaulé, on vous donnera toujours cette force de regarder au-delà des illusions apparentes liées à la matérialité. Tout ce qu'on est en train de vivre ici jusqu'à notre corps physique est de l'illusion apparente liée à la matérialité. Un jour, tout va disparaître jusqu'à notre corps. Donc il faut absolument regarder au-delà des illusions parce que c'est vraiment notre âme qui va continuer son chemin.
Et il faut qu'elle soit le plus claire que possible quelque part pour ascenser divinement. La troisième carte est la carte du mérite qui nous dit: comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Alors oui, on mérite tous le bonheur, la santé et l'amour, et cela passe par nous. En fait, ça ne passe pas par la société, les événements, etc. Ça passe par notre volonté de bien vouloir faire au travers nous, de bien vouloir agir au travers nous, de bien vouloir agir, d'agir pour le bien, vraiment. Il y a des personnes qui vont refuser de recevoir de l'aide. Elle est là, elle est manifeste cette aide, mais il y a des personnes qui vont se dissimuler un peu derrière les apparences et qui ne vont pas souhaiter recevoir de l'aide. Chacun fera ses propres choix et il faut vraiment respecter cela, ne pas chercher, voilà, encore une fois, à convaincre, ça ne portera pas ses fruits, vous allez dépenser votre énergie. Si vraiment on vous demande de l'aide, alors soyez là. Si vous pressentez vraiment que quelqu'un a besoin et n'ose pas, là, écoutez-vous et vous pouvez vraiment insuffler, voilà, des petits mots bien choisis pour pouvoir aider à penser les mots de ces personnes, les mots AUX, les peurs, les blessures, voilà, mais vraiment, soyez les éclaireurs, mais à juste dose quelque part. Essayez de percevoir l'intensité des révélations que la personne peut clairvoir au travers elle-même. Voilà, ne pas trop éclairer une personne avec des informations qu'elle ne pourra pas, qu'elle ne sera pas en mesure de clairvoir au travers elle. Voilà, toujours pareil à la lumière. Attention à ne pas trop éclairer avec des révélations. C'est comme une personne qui reste enfermée dans le noir trop longtemps. Si on arrive et qu'on ouvre les volets, je veux dire, elle va être éblouie, elle va crier la personne, elle ne va pas être à l'aise avec ça. Donc, toujours s'adapter à la capacité vraiment de la personne que l'on a auprès de nous, que l'on est amené à aider. Toujours suivre le rythme de la personne parce qu'on ne doit pas non plus être les sauveurs en fait. Voilà, ça c'est très important. Nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes des éclaireurs. Alors, je vais à présent tirer les cartes des archanges. La première carte est la carte liée au cycle lunaire et c'est l'archange Aniel qui nous dit: observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations. Donc il va y avoir des cycles, il va se passer encore beaucoup de choses, mais nous allons devoir, oui, faire confiance en notre part de divinité. Nous allons devoir nous éclairer les uns les autres également et nous servir aussi de cette intensité liée à la lune qui a lieu actuellement. Les cycles sont de plus en plus forts au niveau de la Lune et pour cause qu'elle agit énormément sur les flux terrestres. Donc il faut absolument essayer de rythmer notre vie au mieux que nous puissions le faire. La Lune agit énormément sur les marées, sur l'eau. Donc nous sommes faits d'eau en majorité, donc elle agit sur nous également. Là où c'est le plus difficile, c'est vers 3 heures du matin en ce moment, où on est souvent réveillé, on est souvent perturbé. Il y a des va-et-vient vraiment énergétiques qui ont lieu actuellement, donc il faut absolument rester en phase avec soi et suivre, je dirais, cette intensité lunaire pour la mettre à profit à notre égard. Si on sent qu'on est agacé, vraiment demander toute la puissance possible et imaginable pour cesser cet agacement en fait, par exemple. Se servir en fait de cette intensité lunaire pour aller dans notre sens à nous. Voilà, on peut parler à la lune, comme on peut parler au soleil, comme on peut parler aux éléments, etc. On peut demander vraiment à ce que tout ce que l'on vit par rapport à ces cycles lunaires, en fait, nous soit profitable. N'oubliez pas également le lien à Dieu au travers du Saint-Esprit. Ça, c'est très important de faire ce lien-là. La Trinité me revient beaucoup dans cette carte. Vraiment, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui correspond pour nous, ici, en tant qu'humains incarnés, au lien vraiment que l'on a en tant qu'être humain avec le Père, avec Dieu, mais à l'intérieur de nous. Faire le lien, voilà. Toujours maintenir la paix à l'intérieur de nous et vraiment clarifier notre esprit pour percevoir l'ordre sous-jacent des choses en fait. Donc sous-entendu vraiment de ne pas se laisser distraire en fait tout simplement. Quand je parle d'ordre sous-jacent, c'est vraiment l'ordre des choses qu'il faut rétablir au travers nous. La deuxième carte est la carte de la passion et cette carte était déjà ressortie dans le tirage précédent du mois d'août dernier. Donc là c'est vraiment l'archange Aniel toujours qui nous dit: ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et ou professionnelle. Donc là,
On doit maintenir notre légitimité, notre royauté. On doit vraiment passer le flambeau. On est très, très, très protégé, très éclairé par notre propre force interne. Je ressens dans cette carte également, j'ai des visions de fumée. On me dit ça va fumer. Donc ce ne sera pas un mois facile, c'est certain. Mais nous avons toutes les réponses en nous pour nous aider vraiment dans notre quotidien. La troisième carte nous dit « Tout va bien ». C'est l'archange Jérémie qui nous dit « Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. » Alors oui, les bienfaits sont et seront manifestes pour chacun d'entre nous qui feront le choix de suivre notre vérité intérieure plutôt que le désolement et l'abdication. Il nous faut vraiment rester maître de la situation. Il ne faut pas perdre pied au mieux qu'il nous soit possible de le faire. Il y a des choses qui sont vraiment en train de bouger même dans le cosmos actuellement. Ça bouge énormément. Les énergies divines sont de plus en plus manifestes. Il ne faut pas oublier que la 5e dimension est vraiment de plus en plus proche, on va dire, de nous et que donc la lumière se rapproche de nous et que tout a lieu, on va dire, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus instantanément en fait. Les choses que l'on veut nous arrivent vraiment beaucoup plus vite, à condition bien sûr de ne pas douter l'espace d'une seconde de ce que l'on veut obtenir. Toujours pareil, on garde l'intensité de la foi au travers nous à son maximum quelque part. On doit vraiment être le plus optimal que possible. Donc là, effectivement, ça bouge énormément. La dualité est de plus en plus manifeste par rapport à nos peurs aussi. Donc on est vraiment, vraiment percuté de plein fouet, je dirais, par cette adversité, par tout ce qui se produit de négatif. Mais vraiment, c'est nos peurs personnelles qui sont l'enjeu de l'ombre. Donc ils se servent de ça pour nous impacter. Donc il faut absolument défier quelque part nos peurs sans dualité, mais traverser vraiment cette cascade sans avoir peur de ce qu'on peut trouver derrière, quoi. Il faut vraiment, vraiment y aller, quoi. Il faut traverser ces peurs. Le fait que la lumière intervienne à ce niveau-là, qu'elle se manifeste aussi au niveau du cosmos, j'entends bien, c'est-à-dire que dans d'autres plans de conscience, dans d'autres dimensions, la lumière se manifeste encore plus pour qu'il y ait un impact sur Terre, en fait, pour que nous soyons encore plus soutenus. Donc, ça bouge beaucoup. Je vois qu'au niveau du cosmos, là, c'est vraiment très, très, très interactif. Donc, à nous de maintenir vraiment le cap afin de pouvoir aider aussi les autres plans, puisque tout ce que nous faisons, nous, a un impact sur les autres plans. De même, tout ce qui se passe sur les autres plans a des impacts sur nous. La seule chose qu'on nous demande profondément, c'est vraiment de faire de notre mieux de façon quotidienne, mais vraiment de se battre aussi pour ses idéaux, mais de se battre de façon pacifique, de tenir bon en fait et d'avoir la force et le courage de parfaire sa propre existence au travers soi. C'est essentiel. Mais on nous rassure, cette carte nous rassure énormément, elle nous dit vraiment que tout va bien, que tout doit se dérouler ainsi comme j'ai pu vous le dire aussi en début de vidéo. Le plan est parfait, somme toute, malgré le fait que oui, effectivement, on ne discerne pas encore tout. Nous sommes vraiment face à nos responsabilités, face à des choix, et nous devons vraiment faire les bons choix pour aller au bon endroit, au bon moment, nous retrouver en phase avec nous-mêmes et vraiment voir ce bon dénouement de la situation arriver. Tous les enseignements que l'on peut recevoir doivent être manifestes dans notre réalité souhaitée. On doit vraiment démontrer l'exemple et on doit aussi se révéler afin que les autres puissent voir ce que l'on fait, puissent voir ce que l'on dit, puissent voir comment est-ce qu'on se comporte en fait dans notre vie quotidienne. Et c'est cet exemple en fait qui fait foi. On dit souvent, regarde plutôt ce qu'il fait plutôt que ce qu'il dit. Il est bon d'entendre ce qui est dit, de voir ce qui est fait, mais toujours de s'écouter soi-même et de se ressentir intérieurement pour aller dans la bonne direction. Donc à nous, de par les enseignements qu'on a pu tirer dans notre vie, évoluer, à nous de continuer à demeurer optimistes, forts, et de continuer à croire en un lendemain meilleur. C'est très important de vraiment continuer à croire. Nous sommes vraiment les bâtisseurs d'un monde nouveau, d'un nouveau monde. Ce monde auquel l'on croit, ce monde auquel on aspire également. Pour cela, je vous invite tous et toutes à garder la foi, à maintenir le cap, à vous reposer un temps donné si vous en avez besoin, mais vraiment n'oubliez pas que le temps est bienvenu de vous responsabiliser face à vos actes.
à vos paroles et à vos pensées. De tout cœur avec vous, au plaisir de vous retrouver. À bientôt.